Voilà. Merci beaucoup. Ça, ce sont les aléas du direct. Je comprends que Jocelyn Toumba, Rodrigue Ramazan, Jean-David Kilolo. joyeuse fête. Merci et meilleurs vœux à vous pour cette nouvelle année qui commence. Et mes meilleurs vœux à la population congolaise et mais particulièrement à... Mais vous n'avez pas maigri, hein? Il fallait que vous maigrissiez parce que vous venez de la campagne. Hein? Ben écoutez, tout dépend de quel angle vous me regardez. Mais laissez-moi finir mes salutations à mes électeurs de la FUNA. Est-ce qu'ils ont voté pour vous? Bien sûr, c'est pourquoi je suis en train de remercier cette population qui m'a porté. Parce que Jean-David, de manière exceptionnelle, j'ai quand même eu à la FUNA 200 témoins volontaires. Parce que nous, on n'avait pas le moyen de l'État. Il était difficile pour nous d'avoir de témoins. Mais j'ai vu des jeunes s'élever, des responsables s'élever et se dire qu'ils vont faire le témoin pour moi. Et pour ça, je tiens à remercier la population de la FUNA, Bandalungwa, Selemba Ubumbu, Makala, Kalamu, Kassavubu, Ngiri, qui m'ont porté à cœur. Et pour ça, je vous remercie infiniment. Et la lutte là, il faut continue. attendre alors les résultats de la CENI pour aussi être, pour ne pas tomber dans les triomphalismes. Écoutez, je le dis, je le répète, je reste cohérent dans ce que j'ai toujours dit et que nous n'attendons pas le résultat de la CENI. Nous avons notre décomptage parallèle. C'est des comptages parallèles qui étaient faits au niveau de la présidence et qui est fait aussi au niveau du législatif. C'est à partir de ces décomptages parallèles et à comparer avec les résultats de la CENI que nous pourrons tirer des conséquences. Voilà, tirer des conséquences. Comment se porte Dély Sesanga? Le président Sesanga se porte merveilleusement bien. Il est amorphe hein, ces derniers temps. Il a à faune aussi. On dit qu'il a été battu à plate couture à Luisa. Écoutez, vous savez, cette bataille de Luisa ne date pas d'aujourd'hui. Même avec l'ancien régime, ils ont créé des personnes, ils ont créé des personnalités jusqu'à leur donner des postes ministériels, vous vous en souviendrez, jusqu'à aller faire de bourrage dur pour remplacer Dély Sesanga dans le cœur des habitants de sa circonscription, chose qui n'a jamais arrivé. Je crois que Dély Sesanga Luisa est une fierté, est un symbole de fierté. Il n'a pas été battu là. Je veux vous rappeler que Luisa a 4 sièges. Luisa a 4 sièges. Mais lorsqu'on parle de Luisa, on ne parle que de Sesanga. Luisa a 4 députés nationaux. Pour battre Sesanga Luisa, au-delà de la tricherie, de bourrage d'urne, je veux même vous le dire, vous relevez qu'il y a un candidat à Luisa qui a failli être lynché parce qu'il était en possession des machines et des bulletins de vote. Mais remplacer Dély Sesanga par la fraude à Luisa, c'est un coup de paix dans l'eau, parce que Dély Sesanga est porté dans le cœur des habitants de ces territoires. Dély Sesanga, au-delà de lui, est une fierté nationale comme élu du peuple. Et au-delà de ça, avoir un député comme Sesanga dans la circonscription de Luisa, c'est une fierté, c'est un honneur immense. Donc, remplacer Sesanga par la fraude ne changera rien de l'amour que cette population porte pour lui. Parce que vous parlez de l'amour, les élections qui se sont déroulées. Votre candidat que vous portiez a échoué, il était deuxième. Et en plus de cela, c'est la Senko qui est revenue. Aujourd'hui, on a vu la Senko qui a été très incisive. Hein. Contrairement à la fois passée, la Senko, c'est comme si elle est un peu débutative. Écoutez, ces simulacres d'élection étaient... Simulacre? Oui, simulacre d'élection. Mais vous y avez participé. J'en arrive. C'était un cocktail d'irrégularité. C'était une association de violation du cadre légal. C'est qui, dans la combinaison, lorsque vous faites l'addition de ce cocktail d'irrégularité et mélange des violations du cadre légal, ça donne comme sommation qu'il n'y a pas eu élection. Donc à votre question, je vous dirais qu'il n'y a pas eu élection, donc il n'y a pas eu de vainqueur, il n'y a pas eu de vaincu. Ce que nous avons vécu
cher Jean-David, c'était un coup d'État électoral. Coup d'État. C'est un coup d'État. M. Félix Tshisekedi et sa bande ont fait un coup d'État électoral, un braquage électoral, du banditisme démocratique. Ce n'était pas une élection. Une élection qui, de le seuil jusqu'à son atterrissage, l'on constate qu'il y a eu tellement de... Je ne parle pas seulement d'irrégularité, je parle de violation de la loi. De violation de la loi, à l'occurrence l'article 52. Pourquoi vous êtes allé à ces élections? Parce que déjà, le FCC avait compris ça. Le FCC a demandé à ses cadres de ne pas y aller. Mais vous êtes allé, vous devez vous assumer, non? Je l'ai toujours dit, je ne changerai pas. L'avantage avec Rodrigue Ramazani, c'est ma constance dans mes propos, dans mes prises de position. Parce qu'avant de le prendre, nous l'envol. Nous prenons notre temps à réfléchir. Nous respectons et nous continuons à respecter la position des autres forces politiques, à l'occurrence le FCC qui avait décidé de ne pas participer à ces élections. Nous, on avait levé l'option d'y participer pour ne pas laisser un boulevard à M. Tshisekedi qui allait dire que l'opposition s'était abstenue pour aller aux élections, raison pour laquelle il a remporté. Aujourd'hui, qui n'a pas remporté les élections, parce qu'il ne s'agit pas là des élections, il s'agit plutôt d'un coup d'État électoral. Aujourd'hui, qui n'a pas remporté ces élections, je crois que la voix populaire donnera raison à l'envol qui a pris position d'être dans ce processus pour ne pas jouer au jeu des dégoûtants et des dégoûtés. Aujourd'hui, face à cette réalité, l'opinion nationale et internationale constate effectivement que la sommation de ce cocktail d'irrégularité et de ces mélanges de violations de textes légaux nous amène clairement à dire que M. Tshisekedi, n'ayant pas gagné les élections parce qu'il n'avait pas de bilan pour remporter ces élections, M. Tshisekedi est allé avec un coup de force. La Cour constitutionnelle, c'est un processus. Dans les processus, il y a la période des dépôts au niveau de la CENI, au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous devez aussi suivre le même processus. Pourquoi vous vous êtes abstenu de saisir aujourd'hui, Jean-David, la haute cour? Avec beaucoup de recul, je suis un homme très heureux. Très heureux sur notre responsabilité, de nos prises de position, bien que fermes et dures. L'envol a pris des résolutions, notamment à ne pas se présenter dans des contentieux électoraux devant cette Cour constitutionnelle. Lequel cour, on a toujours dit que cette Cour est une Cour irrégulièrement composée. Regardez aujourd'hui les débats qui circulent sur la toile. Vous le parlez tout à l'heure avec mes deux prédécesseurs, qu'il y avait un voice qui circulait, que les gens se sont partagés la Cour constitutionnelle. Chacun avait une pièce qu'il aurait posée au sein de la Cour constitutionnelle pour calibrer cette Cour en vue de prendre des décisions en faveur du régime. Aujourd'hui, ce n'est pas Rodrigue Ramazani qui l'a dit, c'est M. André Mbata à travers une voice rendue publique. Et aujourd'hui, vous avez suivi l'AFDC passer avant moi, décrier, s'attaquer à M. Mbata. Ça veut simplement dire qu'on avait raison. Et cette Cour-là, nous n'allons pas nous présenter devant cette Cour constitutionnelle, irrégulièrement composée, calibrée. Lorsque vous avez une Cour constitutionnelle, le président de la Cour constitutionnelle, qui, dès le jour du vote, félicite le travail de la CENI, félicite le président de la CENI, pensez-vous que cette Cour peut être suffisamment crédible pour rassurer les parties prenantes? Les problèmes aujourd'hui... Mais c'est cette Cour aussi qui a aussi validé Katumbi, qui a validé Matata, qui a validé les autres. Mais pourquoi vous ne croyez pas à cette Cour? Parce que ça aurait pu la aussi, validation, vous ne voyez pas que ce ne sont que... Vous m'aviez reçu à l'époque ici sur votre plateau, je vous ai dit que la validation de cette candidature n'était qu'une voile pudique qui couvrait en réalité l'objectif à atteindre au finish. L'objectif à atteindre au finish, c'est de valider M. Félix Tshisekedi comme président de la République. Nous l'avions dit, on était conscients de ça. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut dire est que à la sommation de ces irrégularités, des différentes violations que l'on a connues par ce simulacre d'élection que M. Kadima a organisé, nous pouvons aujourd'hui nous dire que tout porte à croire que la crédibilité et la transparence de résultats des élections est entachée. Aujourd'hui, tout ce que nous demandons, c'est la réorganisation pire et simple de ces élections. Qu'on annule ces élections? Non, mais pour annuler, ça doit d'abord exister. Il n'y a pas eu élection. Il n'y a pas eu élection, Jean-David Kilolo. Vous imaginez, nous avions eu des élections où on a voté pendant 6 jours. Mais vous n'avez pas tenu compte de ces 1 milliard
1 milliard de dollars, ça serait jeter l'argent par la fenêtre. Mais est-ce que la République va perdre pour les 5 prochaines années à cause de ce coup d'État électoral, ce forcing de M. Tshisekedi, est pire que le 1 milliard que nous perdons pour les élections? Dans un pays instable politiquement, voyez-vous un investisseur sérieux venir investir? Parce qu'on a toujours tendance à croire que les élections ne se résument qu'à un acte pour la conquête du pouvoir. Mais au-delà de ça, c'est aussi un thermomètre pour la stabilité du pays en vue de faire enfluer sur nos portillons les investisseurs. Aujourd'hui, c'est qui ne sera pas le cas. Parce que l'instabilité que M. Tshisekedi a vécue pendant les 5 ans passés de son pouvoir, qui n'a pas su ramener des investisseurs sérieux au pays, va continuer. Et qui va en pâtir? C'est notre peuple. C'est ici le lieu de dire à notre peuple, nous ne pouvons pas accepter ces simulacres d'élections. Notre peuple est appelé à la résistance conformément à l'article 64 de notre Constitution. Parce que notre Constitution nous donne le devoir de résister. Mais n'oubliez pas que cet article-là, c'est une épée à double tranchant. Hein. C'est une épée à double tranchant. Cette même article parle de tout individu qui veut prendre le pouvoir, et aussi le pouvoir aussi peut aussi s'intercaler face à des personnes qui veulent certainement créer l'insurrection. Je suis aussi les communicateurs du pouvoir, la plupart revenir sur cette erreur d'interprétation, de compréhension de cette disposition, que je vais essayer de donner ma position là-dessus. L'article 64, c'est cet rempart pour la protection de notre démocratie, mais surtout de l'accession au pouvoir. N'oubliez pas que notre pays est divisé, déchiré dans la plupart des cas sur la question d'accession au pouvoir. Maintenant, parce qu'on a levé l'option de la démocratisation, de la démocratie pour accéder au pouvoir par des voies démocratiques, on a mis le peuple comme bouclier afin de protéger l'accession au pouvoir par des moyens démocratiques. Maintenant, l'alinéa 2 vient en fait protéger un pouvoir régulièrement installé dans le respect de la Constitution. Notre Constitution, on ne peut pas se limiter qu'à l'article 64. Il faut voir ce que dit l'article 71, mais aussi l'article 73. On dit que le président de la République est élu. Le président de la République est élu. C'est le président de la République élu à travers de bonnes élections, des élections crédibles, pas par la fraude électorale. Le cas de M. Tshisekedi, ce n'est pas un pouvoir issu du respect de la Constitution. C'est une violation de la Constitution. Parce que M. Tshisekedi n'a pas gagné les élections. M. Tshisekedi veut s'imposer aujourd'hui par la force. Par la force, par la force en violation de la Constitution. Donc, cet alinéa 2 n'est pas à opposer au peuple congolais. Le peuple congolais va utiliser l'article 64 dans son alinéa premier pour barrer la route à ce groupe d'individus de l'Union sociale qui veulent prendre le pouvoir par la force. Aujourd'hui, si vous êtes proclamé, vous là, élu, vous n'allez pas assiéger. Le combat que je mène, ce n'est pas un combat individuel, Jean-David. On dit que c'est un combat. Rodrigue Ramazani, au niveau des Funa, il y a des grosses têtes là-bas. Vous êtes des fraudeurs, là, dans la plupart des cas, des tricheurs. Vous êtes là et puis vous êtes élu. Vous n'allez pas siéger. Votre question me ramène vite à penser à l'intérêt personnel. Parce qu'il y a des gens qui vous ont fait confiance. Tout à l'heure, vous les avez salués. Laissez-moi dire, laissez-moi finir. Vous les avez salués. Laissez-moi finir. Mon combat n'est pas un combat personnel. Mon combat est un combat pour la collectivité, mais surtout pour la maturation de notre démocratie. Pour mes intérêts personnels, je sais me battre pour gagner ma petite vie et nourrir ma famille. Mais aujourd'hui, la lutte que je mène est au-delà des Rodrigue Ramazani. Maintenant, à votre question de savoir, est-ce que je vais siéger ou pas? Comment siéger alors que les élections n'ont pas eu lieu? Il y a un décomptage parallèle que nous faisons ensemble avec les différentes forces vives de la République, qui va certainement, comme on l'a constaté, qu'il y a eu beaucoup de manigances avec l'élection à la présidentielle, nous allons suivre. Mais moi, mon combat
que je mène aujourd'hui n'est pas un combat personnifié. C'est un combat pour la collectivité, mais surtout pour la maturation de notre démocratie. Mon combat, ce n'est pas le combat de Rodrigue Ramazani, mais c'est le combat pour la maturation et pour la maturation de notre démocratie. Donc vous allez refuser aujourd'hui? Je ne suis pas celui qui court Mais derrière le strapotin alors, quel sera, à avoir à tout prix. Quel sera le sort de vos votants? Ils vous ont voté. Parce qu'ils mènent le même combat que moi. Ceux qui m'ont fait confiance mènent le même combat que moi. Le combat de la démocratie, le combat de la liberté. C'est ici le lieu de dire à tous ceux qui m'ont fait confiance de se préparer à la lutte et à la résistance. Parce que nous allons résister à ce pouvoir qui s'impose, parce qu'aujourd'hui ils ont les armes. Tu sais qu'est-ce que je comprends après plusieurs temps? Au Congo, la politique congolaise, lorsque vous êtes au pouvoir, vous êtes fort, parce que vous avez des armes. Hier, l'IDPS avait du mal à avoir plus de 50 députés dans les différentes élections où ils ont participé. Aujourd'hui qu'ils sont au pouvoir, vous allez voir, vous suivez avec nous les débats, ils se battent pour avoir 250 députés. Pas par la voie des urnes, mais par le souci de s'imposer. Non, mais parce qu'ils ont des moyens, ils ont des moyens. C'est ce que je dis. On est fort parce qu'on est au pouvoir, parce qu'on a les armes. C'est le même cas aujourd'hui. Hier, c'était les kabylistes qui nommaient des députés en 2018. Aujourd'hui, ce sont les tshisekidistes, parce qu'ils sont au pouvoir, qui vont nommer les députés. Ça veut dire que notre démocratie fait plusieurs bonds en arrière. Et moi, j'appelle le peuple congolais à la vigilance, mais surtout à la résistance, à travers le moyen démocratique qui est mis à notre disposition, à travers par notre constitution, de résister à ce coup d'État que M. Tshisekedi a amené pour s'imposer par la force et de résister contre ce groupe d'individus de l'Union sacrée qui veulent s'imposer. Nous l'envolons, nous tenons bon. Nous savons très bien que notre peuple, ensemble avec les différentes forces vives de la République, nous allons obtenir cette réorganisation des élections afin que la volonté de notre peuple soit respectée. Il est temps d'arrêter cette histoire des nominations des députés. Il est temps d'arrêter cette histoire de nommer des présidents de la République alors qu'il existe une constitution. Pensons à ce peuple. Pensons à ces peuples. Ces pays n'appartiennent pas aux politiciens. Merci beaucoup, Rodrigue. Pareil, ce simulacre électoral qui a engendré un coup d'État électoral n'aidera pas le Congo à se développer. Merci beaucoup, Rodrigue Ramazani. Merci, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. La grande édition, c'est tout de suite.